L'after donc, un ou deux petits sujets pour terminer. Tiens, on n'a pas préparé les vaccins depuis longtemps. Aujourd'hui, jeudi, Sanofi a annoncé le recrutement de plus de 35 000 volontaires dans plusieurs pays pour les essais de phase 3 de son sérum, de son vaccin, qui donc va être développé pour cette partie test conjointement avec le britannique GSK, GlaxoSmithKline. Objectif, un vaccin opérationnel dans les épaules, fin 2021, enfin en tout cas une homologation. En termes de... Alors on ne va pas revenir sur l'histoire de Sanofi. En termes d'image, pour la boîte, est-ce que ce raté, est-ce que c'est... Alors, on a vu les résultats de Sanofi. Sanofi a plein d'autres activités, plein d'autres vaccins qui marchent bien. C'est une boîte qui marche très bien. Est-ce que, voilà, est-ce que, c'est trop tard? Et est-ce que, en termes d'image, ce sera un problème ou est-ce que ce sera totalement oublié, selon vous, d'ici, j'en sais rien, 18 mois, 3 ans, Arnaud? Pas simple ce sujet, c'est évidemment un sujet de moquerie. Arriver un an après tout le monde sur ces phases cliniques est évidemment un problème. La part des pays qui concentrent le plus de population vaccinée est très faible. Du coup, en termes marché, j'ose espérer que pour Sanofi, il y a des débouchés très importants. Et surtout s'il faut demain se vacciner tous les ans, c'est 8 milliards de personnes. J'ai aucun doute là-dessus. Après, ce que ça veut bien dire, au-delà de ce qu'on a pu entendre sur le déclassement français, etc. Je ne rentre pas dans ces polémiques-là. C'est une entreprise technologique, elle doit être en état permanent d'innover. Parfois, elle se rate. Avoir les meilleurs cerveaux, avoir les meilleurs process, les meilleurs outils de production, c'est une science constante qui s'entretient. C'est une compétition mondiale. On l'a vu. Sanofi est une très grande entreprise. Cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné. Je pense qu'à l'intérieur, ils doivent s'interroger sur les raisons intrinsèques pour faire mieux plus tard. Et j'ose espérer qu'ils arriveront avec un petit plus technologique sur leur produits, sur un vaccin, peut-être une résistance à des variants futurs, peut-être un spectre de vaccination plus large. Seule dose moins chère, qu'on peut conserver dans toutes les, dans toutes les situations. Votre sentiment, Jérémy? Alors c'est vrai qu'à une époque on se moquait, vous avez dit moquerie, il y avait notamment tous les pays du Conseil de sécurité avaient un vaccin sauf nous. On a vu que le vaccin chinois, il est sorti très tôt, mais il n'a pas l'air extrêmement efficace. On l'a vu au Chili. C'est rattrapable pour Sanofi? Oui, et je souscris sans réserve à ce qu'Arnaud a dit, un plus technologique ou peut-être même un plus politique, parce qu'on sait que toute une partie du globe n'est pas vaccinée, je pense notamment à l'Afrique. Cette pandémie nous a appris que les virus ne connaissaient pas de frontières, pardon pour le cliché, mais je pense que c'est important. Et politiquement, si aujourd'hui la France, et il y avait une volonté politique entre Sanofi et la France d'aller apporter ce vaccin en Afrique s'il était efficace, je pense que ça permettra à Sanofi de marquer des points politiques, et même en matière de sécurité sanitaire, c'est important parce que là, encore une fois, pour se protéger soi-même, il faut aussi aider ces pays en développement à se protéger eux-mêmes aussi. Donc peut-être qu'il y a une porte de sortie qui est technologique mais aussi politique. Oui, et puis en termes de capacité de production, c'est bien que voilà, tous les gros acteurs du monde soient en capacité de faire tourner leurs usines, même si Sanofi va produire aussi le vaccin des autres. C'est ce qui avait été dealé il y a quelques mois. Je ne sais pas exactement où ils en sont. Merci messieurs. Allez, pour terminer, on n'aura pas le temps de le commenter. Regardez cette belle photo, c'est le futur TGV. Le ministre des Transports, monsieur Djebbari, nous l'a présenté parallèlement à la SNCF sur Twitter. Moins polluant, moins énergivore, plus spacieux, accessible au PMR sans aide. Donc ça, c'est les personnes à mobilité réduite. Et le TGV du futur dévoile aujourd'hui sur les rails 2024. Il faut attendre encore un petit peu avant de prendre ce nouveau TGV. Merci à tous les deux d'avoir été à mes côtés. Merci à vous. On se retrouve demain soir, même heure, même adresse sur Bismart. À demain.